Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal, nous sommes le jeudi 27 février. Et à la une, aujourd'hui, cette triple visite ministérielle dans notre département, à commencer par Marc Ferracci, le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie sur le site d'Airbus Hélicoptère à Marignane. Des annonces très attendues, notamment concernant le contournement autoroutier de Port-de-Bouc. Notre reporter Joey Temple est sur place à l'heure où je vous parle. Pas plus d'informations, mais surtout ayez le réflexe, comme toujours, maritima.fr. Il y avait aussi Catherine Vautrin, ministre de la Santé, qui s'est rendue à l'hôpital de la Timone dans la cité phocéenne, à l'espace d'accueil destiné aux enfants porteurs de maladies chroniques, rares ou encore en situation de handicap. Et puis Juliette Méadel, la ministre de la Ville, également à Marseille, ce matin à la rencontre des bailleurs sociaux. Chaque année, 315 millions d'euros leur sont versés en échange d'une obligation sur l'entretien. Mais à Marseille, notamment dans les quartiers nord, l'insalubrité ou encore les pannes d'ascenseurs sont récurrentes. Elles paralysent parfois des immeubles pendant plusieurs semaines. Juliette Méadel est venue pour leur rappeler leurs obligations et elle attend des résultats. Écoutez-la au micro de Cassandra Mourou. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord pour que, dans un délai bref, chacun respecte ses obligations. Obligations d'entretien, obligations de propreté, obligations de bon fonctionnement, gardiennage. Je veux que demain, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à Marseille, les habitants soient heureux et fiers d'être là. Il y a de l'inquiétude, en particulier chez les bailleurs sociaux, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas dans des conditions faciles, mais il y a une envie de bien faire et il y a surtout cette logique partenariale. Il ne s'agit pas de pointer tel ou tel ou de jouer les boucs émissaires. Non, il s'agit de travailler ensemble. Simplement, on se fait confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Si d'ici la fin de l'année, il n'y a pas d'amélioration sur la propreté, évidemment que nous envisagerons de supprimer une aide qui est cette exonération de TFPB. Mais c'est normal, c'est de l'argent public. La ministre de la Ville qui a annoncé revenir à Marseille dans 5 semaines précisément pour suivre l'évolution de la situation sur le terrain. D'énormes difficultés de circulation à l'est de Marseille. Justement, ce matin, les marins-pompiers sont intervenus vers 7h30 sur la 50 dans le sens Toulon-Marseille suite à un accident qui a impliqué 7 véhicules. Heureusement, uniquement de la tôle froissée, mais de gros ralentissements. Les bouchons d'une vingtaine de kilomètres se sont formés sur l'autoroute Est au niveau de Roquefort-la-Bédoule. Les axes secondaires ont également été surchargés. D'après les secours, 3 personnes ont été envoyées à l'hôpital de la Timone pour des douleurs et des blessures légères. À la page sociale, nouvelle opération Port-Mort aujourd'hui. On vous en parlait dans notre précédente édition. À l'appel de la CGT Port et Doc, les dockers demandent une retraite à 60 ans. Ils se mobilisent contre la pénibilité du travail et l'exposition à l'amiante. Une fumée noire visible de loin à Marseille. Aujourd'hui, des pneus en feu à hauteur de la tour CGA-CGM. Et puis à Fos, la circulation bloquée tôt ce matin sur la RD 268 entre Fos et Port-Saint-Louis, avec ce rassemblement au rond-point Sillerde qui s'est également soldé de manière enflammée. Les dockers ne décolèrent pas, vous l'aurez compris. Christophe Claret, secrétaire général du syndicat CGT Docker Fos, au micro de Joey Temple, nous en dit plus. Ils ne laissent pas d'autre choix que d'intensifier la lutte et le combat. Les actions à venir vont être de plus en plus dures, de plus en plus radicales. Si on n'est pas entendu. Ils nous parlent d'économie de guerre, ils nous parlent de beaucoup de choses, sauf du mieux pour les salariés. Ils ont oublié que les salariés étaient créateurs de richesse et on était à la base de l'économie. Et il serait temps qu'ils se soucient un petit peu du peuple français. Il vaut mieux que le gouvernement Bayrou se mette autour de la table avec la Fédération des ports et docks CGT en vue d'une réelle négociation sur cette non-application de la réforme. Il y a des pistes, puisqu'on sait que l'amiante transite toujours par les ports. On a des camarades qui sont atteints et malades de ça. On demande l'extension des dates à 2027 de ces fameuses dates amiantes, comme la réparation navale, pas plus ni moins, qui serait une porte de sortie honorable pour tout le monde. Et sachez qu'on prévoit sur le mois prochain une panoplie de grèves perlées de 4 heures, 2 à 3 jours par semaine, plus un temps fort, 72 heures de grève les 18, 19 et 20 mars, opération Port-Mort, ainsi qu'une assemblée générale de l'ensemble des ports français qui est prévue à la fin du mois de mars.
À Martigues, le combat continue contre la menace de fermeture du bureau de poste de Ferrières. Un dossier dont on se soucie, vous le savez. La mobilisation initiée par le comité de vigilance postale s'étend. Pour preuve, ce matin, au bureau de poste de Jonquière comme dans celui de Croix-Sainte, on affichait son soutien à l'image de Francis Fournier, ancien employé de la Poste, à la retraite, au micro de Sandrine Calvérac. Après la fermeture de la Poste de la Vera, c'est celui de Ferrières qui est menacé, avec 10 000 habitants qui dépendent de ce bureau. Avant la manifestation de samedi à 10h30 à la place Jean Jaurès, on tenait à occuper les 3 bureaux simultanément pour montrer à la Poste notre mécontentement et qu'on ne va pas baisser les bras. Pourquoi vous pensez qu'il ferme ce bureau de poste ? Il ferme comme il ferme tous les bureaux de France, enfin la plupart des bureaux de France, c'est-à-dire d'abord pour gagner sur la masse salariale, puisqu'il va y avoir des positions de travail qui vont disparaître. Et puis nous, bien que la Poste s'en défende, on pense qu'il y a une opération foncière qui est derrière, parce que la Poste est propriétaire des bâtiments, et que bon, quand on sait où est situé, dans quel cadre est situé ce bureau de Ferrières, on peut penser que derrière, il y a quand même une vente à venir. Une opération immobilière qui permettrait de récupérer un emplacement avec une belle vue À courte échéance, oui. Et si vous souhaitez vous joindre au mouvement pour le maintien de la Poste de Ferrières, eh bien rendez-vous samedi, donc vous avez bien noté 10h30 place Jean Jaurès à Martigues. Vous êtes invité à vous munir d'ustensiles de cuisine, et oui, histoire de faire un maximum de bruit avant de remettre le couvert le 22 mars prochain. Et l'annonce du jour a de quoi faire bondir pour faire le lien avec ce thème de la Poste qui a quasiment triplé son bénéfice net en 2024 à 1,4 milliard d'euros grâce notamment à la cession de son activité de téléphonie mobile et à une contribution toujours importante de CNP Assurance. Toutes les infos à retrouver sur maritima.fr. On parle justice à présent vers de nouvelles mesures pour les mineurs délinquants et déjà la polémique mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs délinquants après l'école et pendant les week-ends, ainsi que le renforcement de l'utilisation du bracelet électronique pour les jeunes de 16 à 18 ans. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a récemment suggéré ces mesures fortes visant à renforcer la sécurité publique et puis à lutter contre la délinquance, des mesures critiquées par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Un détenu de 19 ans tué à la prison d'Aix-Luynes sur fond de guerre de gang. Le jeune homme est décédé de ses blessures hier après avoir été violemment agressé par 3 codétenus lundi. Ça s'est passé dans la cour de promenade du centre pénitentiaire de Luynes. Il avait été laissé sans connaissance sur le sol en état de coma avant d'être transféré à l'hôpital. Le système de vidéosurveillance a permis d'identifier 3 détenus de 23 à 26 ans qui ont reconnu leur participation aux faits. Justifié selon eux, je cite, par des menaces de raquettes répétées exercées par la victime et puis une rivalité entre groupes criminels. Rassemblement et émotion à Marseille hier après les funérailles en Israël de la famille Bibas, ballon orange en main. 1500 personnes selon la police se sont réunies dans le silence au pied du Vélodrome quelques heures après ces funérailles. Funérailles de Shiri Bibas et ses 2 garçons tués en captivité à Gaza est devenu le véritable symbole de la tragédie des otages israéliens. Dans la foule étaient notamment présents le maire de Marseille, Benoît Payan, et puis la présidente de la métropole, Martine Vassal. Sur les 251 otages israéliens, 62 sont toujours retenus à Gaza, dont 35 sont morts selon l'armée israélienne. Cap sur l'est de l'étang de Berre. Pour la suite de ce journal, embarquement immédiat pour un forum de l'emploi organisé à l'aéroport Marseille-Provence et France Travail ce jeudi. Les candidats sont venus nombreux avec pour tout bagage leur CV sous le bras. Attention au décollage pour ce vol direct destination Marignane dans ce reportage signé Rémi Reponti. Aujourd'hui, 350 postes sont à pourvoir ici à l'aéroport Marseille-Provence. Et il faut faire la queue depuis l'entrée extérieure du nouveau terminal 1 avant d'être orienté vers les tables d'entretien des 25 entreprises recruteuses. Parmi le millier de candidats inscrits, on croise des profils très différents, comme Habib, 60 ans passés, et son CV en main. J'ai un CV, bien sûr. J'ai un CV, j'ai tous mes diplômes. J'ai la carte pro, j'ai le SIAP 1, SIAP 2 comme chef d'équipe. J'ai tout ramené avec moi et j'espère bien s'il y a l'opportunité de travailler ici.
Margot a tout juste 17 ans et un peu le trac. Je suis étudiante en accueil, j'espère trouver un emploi ou une alternance pour l'année prochaine. J'espère préparer un BTS tourisme, donc l'aéroport c'était pour moi la meilleure des options. Et quand j'ai vu qu'il faisait un forum de l'emploi, j'ai voulu tenter ma chance. Et si une formation s'avère nécessaire, Sophie Nguyen Tan Dao, la directrice de l'agence France Travail de Marignane, se veut rassurante. On déploie toute l'offre de service France Travail Pro avec un accompagnement des employeurs à travers des préparations opérationnelles à l'emploi pour former les demandeurs d'emploi qui auraient besoin d'un apport ou pour lesquels il y aura un petit delta en termes de compétences. On mobilise toute notre offre de service pour pouvoir faire en sorte de pérenniser leur emploi. Mais la majorité des offres disponibles sont des emplois saisonniers, comme le confirme Céline Garnier, la directrice des ressources humaines de l'aéroport Marseille-Provence. Alors, il y a essentiellement effectivement des postes saisonniers puisque nous allons démarrer notre saison, mais pas que. Il y a aussi des postes en CDI à pourvoir. Vous pouvez avoir de la restauration, vous pouvez avoir des loueurs, vous pouvez avoir des assistants pour les compagnies aériennes. Et puis nous, par exemple, on est en recherche d'électriciens, par exemple. 5000 personnes travaillent à l'année à l'aéroport Marseille-Provence et près de 500 de plus pendant l'été. Gros succès, vous l'avez vu, pour ce speed dating emploi géant à l'aéroport Marseille-Provence. À Saint-Victor, tout à côté, la mairie porte plainte pour branchement illicite et dangereux et vol d'énergie en raison de l'occupation du parking privé d'une entreprise de la ville par des gens du voyage. La municipalité attend une réponse rapide des autorités compétentes pour mettre fin à la situation et garantir la sécurité des biens et des personnes. Football, le président de l'OM lourdement sanctionné, ça ne vous aura pas échappé. La décision est tombée hier soir. Pablo Longoria, le président de l'OM, est donc suspendu par la Ligue de football professionnel pour 15 matchs fermes. Décision qui intervient en raison de sa remise en cause de l'arbitrage lors de la défaite de son club à Auxerre. Et ça n'a pas manqué de faire réagir les supporters de l'OM ce matin. Réaction recueillie sur le Vieux-Port et la Canebière au niveau de la boutique de l'OM par Bérénice Vazac. Franchement, pour moi, il a dit la vérité. Il ne méritait pas autant, même s'il méritait une suspension, mais pas autant. C'est une détention, ça ne se fait pas. Il est bon, grâce à lui, on gagne. En ce moment, surtout en ce moment, on gagne beaucoup. Il a remonté l'équipe. Hein. Pour moi, c'est inadmissible. C'est une réaction humaine, ce qu'il fait. Une réaction tout à fait humaine. Et si on est suspendu à cause de ça, c'est vraiment... on est choqué, voilà. La suspension est tout de même sévère. Après, les propos de M. Longoria n'étaient peut-être pas, disons, assez conformes à la bienséance. Et du coup, voilà, je pense qu'il aurait dû peut-être s'abstenir et d'un petit peu cacher sa colère. Mais bon, après, cela n'empêche pas de penser que la suspension reste tout de même assez sévère. Le président de l'OM ne devrait pas faire appel de cette sanction. Le défenseur olympien Derek Cornelius a quant à lui écopé d'un match ferme pour son expulsion à Auxerre. Et enfin, sachez qu'une partie du virage nord sera fermée lors du match OM-Lens. Ce sera le samedi 8 mars pour notamment l'utilisation d'engins pyrotechniques. Les déclarations de Longoria ont secoué toute la sphère du football. Alors même si le patron de l'OM s'est excusé après son coup de sang, mauvais exemple pour les jeunes, l'arbitrage encore trop souvent critiqué sur les terrains amateurs. Et c'est pour ça que les éducateurs dans les petits clubs mettent l'accent particulièrement sur le respect des arbitres. Exemple au club de la jeunesse sportive des Pennes Mirabeau, reportage de Flavio Noriga. Le mercredi après-midi, c'est football pour la majeure partie des enfants, mais aux abords du stade, un sujet revient. Samedi, le match de l'OM à Auxerre. Ouais. Vous avez pu voir qu'il y avait une polémique concernant l'arbitrage. Une explication s'impose pour Fabien Pouec, coach des moins de 8 ans. Il y a toujours un risque parce que les enfants regardent tous les matchs à la télévision. Donc après, c'est à nous d'être vigilants en leur expliquant que s'il y a des décisions qui sont défavorables, que l'arbitre ne le fait pas volontairement. Un respect envers le corps arbitral que le club essaye d'inculquer dès le plus jeune âge. On écoute Nasser Benassen, responsable des jeunes de 10 à 13 ans. On a des actions pour sensibiliser déjà les enfants aux règles du jeu, parce qu'avant de pouvoir les respecter, il faut déjà les connaître. Ça passe aussi par la sensibilisation auprès des entourages aussi, des familles qui viennent voir les enfants jouer. Ça passe aussi par là, le fait de faire passer les bons messages.
En tant qu'ancien footballeur professionnel, Yohan Molo a conscience mieux que personne de cette problématique. Exceptionnellement en tribune pour voir son neveu jouer, l'homme aux 172 matchs de Ligue 1 apporte un point de vue différent. Le problème du football, c'est qu'il y a beaucoup de passion. Donc dans la passion, parfois, il y a un excès d'émotion. Donc dans cet excès d'émotion, parfois, tu peux mal te comporter, tu peux mal parler. Et parfois, tu parles sous le coup de la colère, tu parles sous le coup de l'excitation. Donc moi, ça serait surtout lui inculquer de garder son calme. Et voilà, toujours respecter tout le monde sur le terrain. Pour rappel, selon l'Union nationale des arbitres de football, environ 500 arbitres sont agressés physiquement chaque année en France et plus de 4000 subissent des violences verbales telles que des insultes, des crachats, des bousculades ou des menaces. Coup d'œil sur les quarts de finale de la Coupe de France. Les Bretons n'étaient pas à la fête hier soir. Nouvel exploit de Dunkerque. Le club de Ligue 2 a éliminé Brest 3-2. Et puis logique sportive respectée pour le PSG qui a atomisé Saint-Brieuc 7-0. Tirage au sort des demi-finales ce soir. On guette ça de près. Et puis foot toujours avec la 25e journée de Ligue 2. Et puis un déplacement pour le FC Martigues demain soir sur la pelouse de Laval. Deux équipes en confiance qui se sont imposées le week-end dernier, ce qui nous promet un match accroché comme on dit, mais attention, Laval est revenu dans la course au top 5, ce qui rend la mission encore plus difficile pour les 100 et or. Écoutez le coach du FC Martigues, Hakim Malek, au micro de Karim Attab. Ah non, on n'est pas une équipe facile à jouer du tout. La preuve, c'est qu'ils viennent de battre Lorient quand même, sur un match assez abouti. Une équipe qui est très structurée, qui ressemble de toute façon à Olivier, que je connais très bien d'ailleurs. Un garçon très carré, très structuré, équipe très disciplinée, qui est capable de faire mal l'encontre. Et si elle marque, ce serait compliqué de lui mettre un but. Donc un adversaire qui est différent de tous les autres. C'est pas du tout la même approche qu'il faut avoir contre cette équipe. Autant contre Annecy, on a été très conquérant et très haut et assez agressif et on a pu répondre à ce qu'ils proposaient généralement et même dans le volume de course. Mais là, c'est un autre match où il faudra être un peu plus stratégique, un peu plus calculateur. Il faudra sûrement diminuer leur force, surtout sur leurs 4 joueurs offensifs, axiaux, et puis être en capacité à vite occuper les espaces dans le dos de cette ligne de défense qui est un peu faible. Voilà. Laval FC Martigues, c'est donc demain soir, coup d'envoi à 20h au stade Francis Lebasset. Les Martégots qui arriveront ce soir dans la Mayenne pour préparer au mieux ce rendez-vous. L'image du jour, ce sont les avancées des travaux sur le pont Levant de Martigues pour améliorer la circulation des piétons. Un trottoir déjà posé ce matin et l'autre qui ne saurait tarder au moment où on a tourné ces images que l'on doit à Sandrine Calvérac. On termine par l'événement ciné au Méliès à Port-de-Bouc, soirée spéciale avec Moussa Maskri, l'acteur incontournable du ciné français, très présent également dans toutes les productions phocéennes et on en sait quelque chose ici à Provence Studio. Au programme, la projection de 2 films, Challenger et Bye Bye de Karim Dridi. Il y aura buffet, échange et lecture avec le principal intéressé et puis l'auteur Port-de-Bouquin Joros, qu'on salue au passage, partenaire de cette soirée. Rendez-vous pris donc demain dès 18h. Réservation conseillée sur le site cinéméliès.fr. C'est la fin de ce journal. On profite du dernier rayon de soleil. On se souhaite une très très belle soirée. On se dit à demain pour de nouvelles infos.